La jeune fille muette découvrit que la photo de famille du plus riche homme du pays était exactement la même que celle qu'elle portait sur elle lorsqu'elle s'était perdue enfant. À cet instant, des fragments de mémoire affluèrent dans son esprit. Elle se rappela enfin son enfance, et comprit qu'elle était en réalité la fille disparue du magnate. Mais aucune joie ne l'envahit, seulement une haine profonde, car la famille du milliardaire avait humilié sans pitié. Elle et sa mère adoptive, et même son propre frère biologique, l'avaient rabaissé publiquement. 18 ans plus tôt, la tante de la fillette, avide de pouvoir, avait fait appel à une sorcière qui affirma que l'enfant porterait malheur au clan. Le patriarche, crédule, ordonna qu'on la chasse de la famille. Heureusement, le majordome n'eut pas le cœur de le faire, il lui remit la moitié d'un bracelet, et l'exhorta à fuir, avant de revenir un jour retrouver ses parents. Mais pour assurer sa position, la tante envoya des hommes à sa poursuite. Elle pensait que le plan était parfait, sans imaginer que la fillette survivrait. Le lendemain, une villageoise qui cueillait des herbes en montagne découvrit l'enfant affaibli dans les broussailles, et la conduisit immédiatement à l'hôpital. Hélas, le meilleur moment pour la secourir était déjà passé. La fillette perdit la mémoire, et ses cordes vocales furent gravement endommagées, la rendant muette. La femme, ne supportant pas l'idée de l'abandonner, décida de l'adopter. 15 années s'écoulèrent, sous les soins attentifs de sa mère adoptive. La jeune fille fut admise dans un prestigieux lycée avec les meilleurs résultats. Mais un jour, sa mère reçut soudain un appel. Quelque chose était arrivé à l'école. En réalité, le jeune maître de la famille du milliardaire avait toujours méprisé la fille issue d'un milieu modeste, et la malmenait régulièrement. Ce jour-là, il avait volontairement déchiré ses vêtements. Lorsque l'enseignant lui demanda de s'excuser, le garçon l'insulta violemment. Il ne savait pas encore que la fille qu'il harcelait depuis toujours était précisément la sœur qu'il recherchait depuis plus de 10 ans. La mère adoptive arriva rapidement à l'école. En voyant l'état de sa fille, le cœur serré, elle demanda qui était responsable. Le garçon avoua avec arrogance. Elle voulut s'avancer pour protester, mais la jeune fille la retint. Elle savait que ces gens étaient puissants, et qu'elle ne pouvait pas se permettre de les provoquer. Cette retenue ne fit qu'encourager davantage l'arrogance du garçon, qui les maudit en prétendant qu'elle serait malheureuse toute leur vie. Alors que la situation dégénérait, le père milliardaire arriva à son tour. Depuis la disparition de leur fille, toute leur affection s'était reportée sur leur fils, ce qui expliquait son caractère déraisonnable. Le directeur, terrifié à l'idée de contrarier le riche homme d'affaires, déclara aussitôt qu'il fallait renvoyer la jeune fille. La mère adoptive protesta, jugeant cela injuste. Le garçon intervint alors. « Si tu veux qu'elle reste, mets-toi à genoux et excuse-toi. » Pour permettre à la jeune fille de poursuivre ses études. La mère dut se plier à cette humiliation. On croyait l'incident clos, mais ce n'était que le début. Le lendemain, le garçon vint trouver la jeune fille, et l'invita à la fête d'anniversaire organisée chez lui, avec toute la classe. Elle refusa, affirmant qu'elle avait quelque chose à faire. Il la menaça alors, si elle ne venait pas, il démolirait la boutique de sa mère adoptive. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'il préparait un piège bien plus cruel. Pour l'humilier publiquement, il ordonna à sa mère adoptive, sous prétexte de livraison, d'apporter des légumes pour la fête. En voyant sa mère, la jeune fille voulut la saluer, mais les gardes du corps l'en empêchèrent. Le garçon lança alors un regard à ses complices, qui commencèrent immédiatement à se moquer d'elle, à ridiculiser leurs origines, et même à exiger que sa mère démontre comment elle portait les paniers, sans quoi elle ne serait pas payée. La mère adoptive dut obéir, puis ils lui ordonnèrent de ramasser un frisbee au sol comme un chien. Sous les huées, la femme se mit